7h30, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 11 octobre. Avant toute chose, dans l'actualité du Grand Lille, un point sur vos conditions de circulation ce matin. Et assez peu de surprises finalement, les ralentissements habituels autour de Lille sur la 25, la RN41, la 1, la 23, la 22, la rocade nord-ouest. Bref, soyez prudents et patients au volant. Les prochaines infos trafic, bien sûr, tout au long de cette matinale. Les prévisions météo également ce mercredi, encore un temps partagé entre nuages et éclaircies. Le ciel alternera entre d'importants passages nuageux. Aujourd'hui, de jolis moments ensoleillés. Peut-être quelques averses à craindre toutefois en fin de journée. Le vent lui va se renforcer encore une fois avec des rafales prévues jusqu'à 60 km/h sur la côte et la métropole lilloise. Température de 18 degrés prévue cet après-midi à Lille. On en reparle juste après ce journal. Dans l'actualité d'abord, on va revenir en images sur les manifestations des fonctionnaires hier dans la région. De 5 à 10 000 personnes selon les sources à Lille, mais aussi 1 millier à Dunkerque et à Boulogne, 600 à Calais, Valenciennes et Maubeuge. Une mobilisation efficace comme ailleurs en France. Les écoles ont particulièrement été impactées hier avec des dizaines d'établissements fermés. La moitié des enseignants du Nord en grève selon la FSU, seulement un quart pour le rectorat. Toujours est-il que de nombreuses écoles ont tourné au ralenti hier, notamment les cantines et les activités périscolaires. Les syndicats ont aussi cherché les symboles hier dans la région en allant manifester au Touquet, la ville d'Emmanuel Macron où l'on avait rarement vu un tel défilé social. À Tourcoing aussi sur ces images, la ville de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le syndicat Force Ouvrière a réussi à mobiliser quelques centaines de personnes avec l'appui de la CFDT et de la CFTC. Des manifestants venus de la métropole lilloise évidemment, mais aussi du bassin minier, du Pas-de-Calais et d'ailleurs. Les fonctionnaires n'avaient qu'un seul mot d'ordre hier, ils ne veulent plus être considérés comme des privilégiés. Ils demandent des moyens notamment à l'hôpital, réclament le maintien des contrats aidés. Écoutez ces explications, ce manifestant au micro de Vincent Vieillard. Il y en a assez de taper sur les fonctionnaires, toujours les fonctionnaires, on croit que nous on gagne beaucoup d'argent, qu'on a des carrières qui se déroulent sans accroc, etc. Et tout ça c'est faux. Donc ma pancarte aujourd'hui elle est importante, il y en a assez de sacrifier les fonctionnaires. La fonction publique territoriale ça représente la République et la République c'est ce qui est le plus important dans notre pays et il faut que ça perdure. Et si on n'a plus le service public, on n'aura plus cette égalité de traitement. Et aujourd'hui nous on est garant de ça et c'est aussi pour ça qu'on manifeste. Alors, la prochaine journée d'action sociale est prévue le jeudi 19 octobre. Avant cela, Emmanuel Macron doit rencontrer l'ensemble des syndicats demain à Paris. Et Gérald Darmanin, lui, recevra les fonctionnaires lundi prochain pour tenter de calmer la fronde sociale. Parmi les revendications principales des fonctionnaires hier dans la rue, il y a donc le gel du point d'indice, la jour de carence, la suppression donc des contrats aidés ou encore la hausse de la CSG. Ça, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Mais à quoi correspond exactement cette fameuse CSG? Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Pour bien comprendre la CSG, il faut déjà voir ce qui se cache derrière ces 3 lettres. Contribution sociale généralisée. C'est en fait un impôt qui touche tous les résidents français et qui permet de participer au financement de la protection sociale. Alors ce prélèvement se fait sur les salaires et sur les primes, les pensions de retraite, les allocations chômage, les revenus du patrimoine et déplacements, voire encore sur certains jeux. Elle est donc souvent prélevée à la source de la plupart de vos revenus. C'est donc un impôt que vous payez, mais sans vous en rendre compte. Un impôt dont le rendement est important puisqu'il a par exemple rapporté à l'État plus de 91 milliards d'euros en 2013, soit bien plus que l'impôt sur le revenu. Il permet surtout de couvrir plus de 2/3 des impôts et taxes affectés à la protection sociale. Alors ce prélèvement sera augmenté d'1,7 point d'ici au 1er janvier prochain. C'est en tout cas ce qui est inscrit dans le projet de loi Finances 2018. Une hausse qui vise à augmenter le pouvoir d'achat par une mécanique toute simple. En compensation pour les salariés du privé, les cotisations sociales seront, elles, baissées avec la suppression des cotisations chômage et maladie. Du coup, les fonctionnaires sont exclus de ce mécanisme et subissent juste la hausse de la CSG et ne bénéficient pas donc de cette compensation pour les salariés du privé, d'où la journée de grève de ce mardi. Et lundi prochain, Gérald Darmanin, le ministre du Budget, a rendez-vous avec les organisations syndicales de la fonction publique. En bref, aussi quelques infos. À Lille aujourd'hui et demain ont lieu les journées de l'accès au droit, au programme des rencontres gratuites avec des professionnels, avocats, notaires ou conciliateurs de justice. Des mini-conférences sont également organisées toute la journée. C'était à la mairie de Lille aujourd'hui. Et demain, une série de dégradations volontaires à M. 7 voitures abîmées dans la nuit de lundi à mardi à rue Racine vers le Nouveau Roubaix. Les véhicules ont été tagués à la peinture rose. Un suspect de 24 ans a d'ores et déjà été interpellé.
Dans le reste de cette édition également, on s'intéresse à cette société historique de la région, Miditex, basée à Kelm, près de Saint-Omer. À travers les crises du textile ces dernières années, l'entreprise tient bon malgré la féroce concurrence internationale. À son apogée, évidemment, la société comptait 110 employés contre seulement 5 aujourd'hui, mais en face de très nombreuses entreprises n'existent plus du tout. Miditex a réussi à se maintenir à flot en se tournant notamment vers la vente d'usines, une boutique au cœur de l'atelier pour donner la possibilité aux clients de découvrir les coulisses de la confection. C'est Omar Mustafa qui est allé rencontrer pour nous les gérants de cette entreprise pour connaître peut-être les succès de la réussite. On a connu tout le développement de l'évolution de la distribution et de la mondialisation avec la croissance et ensuite après la décroissance et malheureusement les licenciements du personnel, en France. Nous avons gardé donc une structure qui nous a toujours servi pour faire tout ce qui était études, patronage, collection, prototype et mise en place des productions. C'est pour ça qu'on a encore cet atelier ici. Et depuis, on a préservé. Et depuis quand même quelque temps, on a des demandes pour des productions en France sur des petites niches. Donc le fait d'avoir gardé cet atelier nous permet, de pouvoir encore proposer ces services à ces futures nouvelles marques. Pour finir ce journal, une image pour annoncer l'ouverture d'un nouvel espace culturel à Mouveau, baptisé l'Étoile. La structure regroupe une salle de spectacle, plusieurs salles d'activité et un studio d'enregistrement, le tout installé au cœur du centre-ville. L'objectif est donc de dynamiser la commune en apportant un supplément de vie culturelle à Mouveau. Le Colisée de Roubaix est ainsi partenaire et pourra, à l'occasion, envoyer à l'Étoile des artistes réunissant un public un peu plus restreint. Le programme est disponible sur Internet, évidemment, l'étoile.mouveau.fr. Pour finir ce journal, dans un instant, vos prévisions météo. Les conditions de circulation, elles sont malheureusement ordinaires en ce mercredi matin. Des ralentissements partout autour de l'île. Soyez prudents et patients sur la route. On se retrouve dans quelques instants pour la météo et à 7h45 pour une nouvelle édition régionale.